Il était une fois, dans un petit village isolé, une jeune fille qui rêvait d'une vie simple, entourée d'amour et de bonheur. Emma avait dû abandonner les études, faute de moyens financiers et aider désormais sa mère à la maison. C'était une belle jeune fille très respectueuse et travailleuse. Comme toutes les jeunes filles de son âge, elle avait son petit copain, qu'elle appelait l'amour de sa vie. Emma avait connu Claude 2 années auparavant et les deux jeunes amoureux s'étaient promis de se marier dès qu'ils en auraient les moyens et de s'aimer pour la vie. Ils se voyaient souvent en cachette, Claude n'ayant pas encore les moyens de la demander en mariage. Mais le destin en avait décidé autrement. Leur vie allait basculer, quand la voisine, maman Brice, frappa à la porte de la maison de Emma. Un matin, Louise dit « Pierre, nous ne pouvons plus continuer ainsi. Les dettes s'accumulent, et nous n'avons presque plus rien pour nourrir nos enfants. » Pierre répond « Je sais, Louis, mais que pouvons-nous faire ?» Un coup résonne à la porte. Pierre se lève lentement et va ouvrir. Devant lui, maman Brice, la voisine. Après les salutations d'usage, maman Brice dit « Cher voisin, vous connaissez mon fils Brice et vous savez qu'il vit en Occident depuis plusieurs années maintenant. Cependant, jusqu'à présent, il n'a pas pu trouver une femme qui lui convienne. Alors, j'ai pensé à votre fille, Emma, je sais qu'elle fera une bonne épouse pour mon fils, et sans aucun doute, il saura la rendre heureux, car c'est un bon garçon. » Emma, qui écoutait discrètement derrière la porte, se fige. Ses mains tremblent. Pierre dit « Unir nos deux enfants sera très certainement la meilleure manière de renforcer les liens d'amitié entre nos deux familles. J'ai vu Brice naître ici, et je sais que c'est un garçon bien éduqué. Un bon parent doit aider son enfant à faire les bons choix dans la vie. Brice est un bon parti pour ma fille, par conséquent, je ne vois aucun inconvénient à leur union. Je vous remercie infiniment pour avoir porté votre choix sur ma fille. J'en suis très honoré. » Après le départ de maman Brice, Louise alla rejoindre Emma dans sa chambre. Elle lui dit « Emma, je sais que tu as suivi notre conversation avec maman Brice. Tu es en âge de te marier, et te marier à Brice est la meilleure chose qui puisse nous arriver actuellement. C'est difficile à entendre, mais cette opportunité pourrait sauver notre famille. » Emma dit « Maman, je le connais à peine. Comment puis-je me marier avec lui ?» Louise dit « Je comprends, ma chérie, mais pense à tes frères et sœurs. Pense à tout ce que ce mariage pourrait leur offrir. Une vie meilleure, une chance de s'en sortir. » Emma dit « Et moi, maman, mon bonheur, mes rêves, dois-je les sacrifier pour le bien de tous? J'aime quelqu'un d'autre, et il m'aime aussi, nous avons prévu nous marier dès qu'on en aurait les moyens. » Louise dit « Oh, ma fille, parfois, la vie nous demande des sacrifices. Et ce garçon dont tu parles, n'est jamais venu demander ta main, par conséquent, tu es toujours libre. Tu n'as aucun engagement avec lui. Mais maman, on s'aime. » Louise dit « Ma fille, l'amour seul ne suffira pas pour bâtir une famille solide. Vois l'opportunité qui s'offre à toi, tu pourras voyager pour rejoindre ton époux, tu sais que le rêve de tout le monde, ici, c'est d'aller un jour au pays des Blancs pour vivre une vie heureuse. Pense à tes frères, nous avons du mal à les scolariser, avec ce mariage, tu pourras les aider à finir leurs études et à voyager plus tard comme toi. Pense-y et ne déçois pas ton père, il a déjà donné son accord. » Quelques semaines plus tard, Brice revint au village, et les noces furent célébrées. Tout le monde était content, sauf Emma, qui se voyait, mariée de force, à un inconnu. Son copain ne méritait pas qu'elle l'abandonne ainsi. Elle n'avait même pas eu le courage de le revoir pour lui expliquer la situation tellement, elle avait peur de croiser son regard à nouveau, elle s'en voulait tellement, de lui avoir brisé le cœur. Mais que pouvait-elle, contre la décision de son père? Et ainsi, Emma fit le choix le plus difficile de sa vie. Elle accepta un destin incertain, non par amour pour un homme, mais par amour pour sa famille. Après les noces, Brice retourna en Occident, le temps que les papiers de Emma soient prêts pour qu'elle le rejoigne. Emma vivait désormais chez sa belle famille, qui aidait beaucoup sa famille dans ses dépenses quotidiennes. Un jour alors, qu'elle se rendait au marché, elle rencontra Claude, son ancien copain. Dès qu'il lui serra la main, tous ses sentiments lui revinrent et rien que par le regard, ils se dirent tout. Oui, ces deux-là s'aimaient toujours et rien ne pouvait les séparer, même pas un mariage forcé, organisé par les parents de Emma.
Ainsi, ils continuaient à se voir en cachette. À son tour, Emma aidait beaucoup Claude, dans ses dépenses. Elle lui permit même de s'offrir une formation et lui promit de tout mettre en œuvre pour le faire voyager, dès que cela serait possible. Quelques mois plus tard, les papiers de Emma étaient prêts et nos deux amoureux furent à nouveau séparés. Arrivée en Occident, Emma assura pleinement son rôle d'épouse auprès de Brice, tout en pensant chaque jour à Claude, et au moment où ils pourraient à nouveau être réunis. Après 5 années de mariage, le couple n'eut pas d'enfants, mais Brice aimait tellement son époux, que cela ne le dérangeait en rien. Il profitait pleinement du bonheur de la voir à ses côtés et faisait tout pour la rendre heureuse. Il était fier d'elle car elle avait réussi son intégration et gagnait pleinement sa vie désormais. Mais malgré son dévouement et tout l'amour qu'il lui portait, Emma n'oublia pas Claude et la promesse qu'elle lui fit de le faire voyager au moment opportun. Elle fit toutes les démarches en secret et le fit voyager. Les deux amoureux étaient désormais réunis et vivaient pleinement leur idylle dans le dos de Brice, Emma attendant le bon moment pour lui demander le divorce. 6 mois après l'arrivée de Claude, Emma était enceinte. Brice avait découvert sa grossesse et attendait qu'elle lui annonce la bonne nouvelle, tellement il était content et soulagé que le couple accueille enfin son premier-né. Malheureusement, quelques jours après, il fera une autre découverte qui ferait basculer sa vie. Son épouse qu'il aimait et chérissait tant le trompait avec un autre homme. Alors cette grossesse n'est certainement pas la sienne, quelle honte, quelle trahison. Comment Emma a-t-elle pu lui faire cela? Brice était désemparé, dévasté. Tous ses efforts pour être ensuite trahi de la sorte. Le soir même, il confronta Emma. Elle ne nia pas. Elle lui dit ceci: tout ce que je regrette, c'est que tu les as pris de toi-même. J'attendais le bon moment pour te l'annoncer. Je ne t'ai jamais aimé et tu t'en doutais très bien. Un mariage sans amour est un mariage voué à l'échec et nul ne devrait se voir imposer un conjoint. Un conjoint, c'est pour la vie, et mal choisir ou se faire imposer un conjoint, c'est vivre une vie autre que la sienne. Je reconnais que tu as tout fait pour me rendre heureux, mais en amour, il faut être deux. Le père de mon enfant est le grand et unique amour de ma vie, nous nous sommes toujours aimés et même la distance n'a pas eu raison de notre amour. J'espère qu'au nom de l'affection que tu me portes, tu pourras m'accorder le divorce, pour que nous puissions enfin vivre librement notre amour. Il a fallu que je passe par toi pour construire mon bonheur. Je te demande pardon pour tout. Tu es quelqu'un de bien et tu mérites le meilleur. Je te souhaite tout le bonheur du monde, crois-moi. Brice accorda le divorce à Emma, non sans regret. Très vite, elle emménagea avec Claude et ils fondaient une famille heureuse et soudée. 1 an plus tard, Brice fit la rencontre de Héloïse qui l'aida à oublier cette triste étape de sa vie. Ensemble, ils s'unirent pour toujours et eurent 2 belles petites filles. Brice put enfin profiter d'un amour réciproque. Moralité. Parfois, il faut laisser les choses venir à nous. Forcer le destin peut se révéler désastreux.